Hello, bonjour à tous, bonjour et bienvenue à tous les abonnés. On est ensemble là pour la guidance des taureaux au mois de juillet 2020. Guidance générale, comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle et le reste, c'est pas vous passez. Vous pouvez regarder également votre signe lunaire, votre ascendant, ça peut apporter des détails. Faites vraiment selon vos ressentis, ça peut être juste une petite partie du tirage. Pour ceux qui ne connaissent pas mes tirages, il y a le général, le sentimental, le professionnel, la petite histoire des miroirs, des conseils et l'énergétique avec la triade. Euh, on y va, c'est parti. Vous avez aussi mes coordonnées sous la vidéo, comme d'habitude, hein, pour les consultations privées. Les taureaux. Il y a déjà les cartes qui sont retournées. Il y a beaucoup de cartes concernant le travail, hein. On va voir ce que ça raconte. Là, on a tentation, malheur, protection. On verra le dos de deck après, mais avec la triade, on a ces trois cartes-là qui sont sorties donc, pour le mois de juillet. Donc pas de panique, hein. C'est comme s'il y a quelque chose qui vous omnibule, j'arriverai jamais ce mot, depuis un bon moment, sur lequel vous focussez votre attention, qui vous prend vraiment la tête, quelque chose qui peut-être vous fait miroiter un peu. C'est hypnotisant, hein. Vous êtes, c'est limite si vous regardez le truc sans jamais cligner d'un œil, mais par contre ça vous épuise littéralement. Quel est le but et tout ça, je n'en sais rien. Quoi qu'il arrive, vous avez une carte de protection là-dessus. Cependant, voilà, on va voir ce qui se passe concrètement avec les cartes et puis le dos de deck. Sachez que c'est ok en tous les cas sur le mois de juillet puisque vous êtes accompagné. Il y a la carte de l'appui aussi avec le Béline qui est tombé. Il y a de la fatigue, il y a de la fatigue. Attention à cette obsession. Concrètement dans la matière, on a le soleil, on a l'as d'épée, on a la papesse, le 8 de bâton, le 3 d'épée, le 8 de denier et l'as de coupe. Donc concrètement dans la matière, voilà les cartes. Alors c'est très intéressant parce que j'ai beau battre les cartes et faire même des consultations là pour les tirages du mois de juillet. J'ai des cartes qui se répètent, c'est hallucinant. La papesse, le 8 de bâton, le 3 d'épée. Il y a vraiment des gens qui sont très préoccupés par quelque chose qui est en stagnation, quelque chose de pas franchement avoué. Mais on est dépassé par les choses et ça fait comme une cocotte minute. Là, ça fait pas trop la cocotte minute, mais on sent que la papesse, là, elle essaye de maîtriser son truc, mais ça va vite. Qu'est-ce qui se passe ici et dans quel sens ça se passe? Il est question d'une rencontre, en tous les cas, là j'ai quelque chose avec ce soleil où on a le sentiment d'avoir rencontré peut-être quelqu'un d'assez important pour soi. C'est peut-être ça qui nous obsède, hein, quelque chose qui prend la tête avec cette as d'épée, mais qui prend littéralement presque tout l'espace mental, j'ai envie de dire, où on se dit, il n'y a plus que ça qui compte, hein. Il y a une histoire, c'est un peu une histoire de quelque chose qui est en gestation, qui est pas complètement éclos, et d'ailleurs qui fait un peu mal, qui réveille des sentiments assez forts, des blessures pour certains sur lesquelles on est obligé de travailler, et c'est en lien avec la sphère amoureuse, vraiment. Ça réveille les sentiments, mais ça nous fait bosser énormément parce qu'on est un peu dépassé par ce qui nous arrive en fait, hein. C'est ce que je sens. Qu'est-ce qu'il a mon téléphone? Voilà. Donc là concrètement dans la matière il y a quelque chose qui nous perturbe vraiment littéralement, mais qui n'est pas complètement sur le devant de la scène, hein, qui est un peu secret. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette sensation de lourdeur, hein, quelque chose qui nous obsède mais qui est lourd. Au niveau de la sphère sentimentale, j'ai le 5 de bâton, j'ai le battleur, le magicien, la tempérance, donc arcane majeur, la reine de coupe, le 8 de coupe, le 3 de denier et le valet de coupe. Alors les taureaux, voilà là. Oh. Voilà la ligne. Alors qu'est-ce que ça nous raconte?
Il y a une lutte, hein. Il y a une lutte perso avec cette histoire sentimentale. Cette histoire sentimentale qu'on essaye d'aligner au mieux, de vraiment de concentrer au mieux, d'ajuster au mieux au niveau des émotions. Il y a quelque chose, ça nous perturbe beaucoup et pourtant, on a le sentiment c'est pas d'avoir découvert, mais d'avoir quelqu'un en face de soi qui est très très important, avec lequel ou avec laquelle on a envie de commencer quelque chose, mais de commencer quelque chose de doux, d'harmonieux, c'est the big projet quoi. Hein. Ça réveille en nous en fait, si vous voulez, en vous en tous les cas, une forme de sensibilité avec cette reine de coupe où on a vraiment envie d'aller dans cette ouverture de cœur. Mais il y a quelque chose qui fait que c'est peut-être parce que c'est un peu mis sous couvert, quelque chose qui fait que on n'est peut-être pas en mesure d'être tout de suite dans... On a besoin d'avoir un minimum de recul vis-à-vis de cette situation. Peut-être que c'est l'autre personne qui nous oblige à prendre ce recul. Peut-être que c'est nous parce qu'on a des choses à régler, des choses à harmoniser, des choses à aligner. Et on fait attention peut-être parce que juste au-dessus, il y a cette blessure qui est encore à guérir. Hein, et vraiment, on est pile au-dessus. Ce qui est intéressant ici, tiens, je me suis trompée, c'est pas le 8 de denier, c'est le 7 de denier. Le 7 de denier qui nous dit patience, qui nous dit patience. Patience pourquoi? Patience pour aller, si vous voulez, bâtir quelque chose ensemble. Vous avez sans doute peut-être une idée hyper, hyper euh, à fond dans votre tête sur ce que vous avez envie de faire avec cette personne. Voilà, mais c'est peut-être pas tout de suite accessible, d'accord? Il y a des choses à guérir au niveau de l'âme, au niveau du cœur. Mais vraiment, c'est pour harmoniser et faire quelque chose ensemble, afin de pouvoir faire ce que fait le valet de coupe, c'est d'aller justement se livrer. Peut-être que vous gardez ça en vous depuis un bon moment, les taureaux, et que vous savez qu'il est important pour vous d'aller déclarer votre flamme, pour certains. Ça vous coûte un peu parce que par le passé, ça a été peut-être un peu compliqué, mais là, vous sentez qu'il est temps, vous avez pris le temps et vous êtes encore en train de guérir des choses afin de pouvoir aller livrer votre coupe. Hein. Je les ai l'une sur l'autre, quoi. Je sais pas si vous voyez bien. Je manque d'éclairage. Vraiment. À chaque fois que je commence une vidéo, je me dis je manque d'éclairage. Et puis après, c'est trop tard. Au niveau du boulot, j'ai pas eu... ça n'a pas voulu aller plus loin que ça. J'ai le 3 de coupe. J'ai le monde. Canon. 5 de coupe. Le pendu. Le chariot. Arcane majeur. Et l'ermite. Ok. Très, très joli. Il y a beaucoup d'arcane majeur. Je vais éternuer. Oh, pardon. Pardon dans le casque. Au secours, ça a pas dû être cool. Alors, il y a ici c'est pas encore très stabilisé, hein, votre façon d'être dans la vie professionnelle. Vous êtes à la fois très enthousiaste avec ce 3 de coupe et ce monde, et à la fois de temps en temps vous vous préoccupez un peu de regarder vers le passé, de vous dire merde, j'ai peut-être pas fait comme il fallait avec ce 5 de coupe, j'ai peut-être pas assuré à ce niveau-là, je me sens un petit peu quand même bloquée avec le pendu, je me dis merde, ah, c'est cool, mais ça pourrait être encore plus cool. Il y a une forme d'insatisfaction ou de se dire j'assure pas, je trompe bien mon monde un peu hein, quand même, mais au fond de moi, je trouve que j'assure pas encore complètement. Et puis pouf, ce chariot là qui se dit mais bon, faut que j'y aille, hein, faut que je leur montre quand même que quand même j'ai ce 3 de coupe, ce monde là que j'assure et tout ça. Et pour vous retomber dans une forme d'introspection avec l'ermite où vous re-questionnez, vous recheminez de comment je pourrais faire pour... un peu une insatisfaction personnelle, je sens ici pour certains taureaux. Quel est le deck? L'alpha. L'alpha avec la triade, donc là véritablement, oui, il y a quelque chose qui vous
qui vous épuise certes, mais il y a quelque chose qui vous attire, hein. Il y a ce nouveau projet qui vous attire, il y a cette histoire d'amour, cette ouverture sentimentale qui... vous allez vers un démarrage, vous allez vers un commencement, vous avez envie de commencer quelque chose différemment. Parce que jusqu'ici, cette obsession, si vous restez avec une obsession, ça va vous mettre à terre, quoi, clairement. Donc à un moment donné, il faut peut-être un peu s'ouvrir. Je dis ça comme ça. Au niveau du Béline, on a l'appui. Donc comme je vous disais, vous êtes accompagné. Je ne sais plus pourquoi je vous ai dit que vous étiez accompagné. Ah bah parce que j'ai la protection, les appuis. Bon, et j'ai l'eau. Donc émotionnellement, vous cherchez véritablement à vous équilibrer. Vous avez le sentiment aussi que ça fait peut-être un moment que vous tergiversez, moi je sens, que vous voguez autour du phare comme ça, sans jamais aller à la terre ferme. C'est vraiment une idée d'être resté finalement dans le... Vous êtes amarré au Cap Horn un peu pendant longtemps à se dire bon, pourvu que je ne boive pas la tasse, hein, mais je gère, je me cramponne à mon truc, je dis pas, je dis rien, je fais rien, c'est mon secret, c'est mon truc. Soit. Là, l'idée, c'est quand même à un moment donné d'aller se poser et de voir ce qu'on peut faire de tout ça. J'ai le travail avec l'oracle bleu et les autres. Le travail et les autres ici, c'est... ouais, il y a quand même une fatigue. Ce truc vous a perturbé. Et je pense que pour beaucoup ici, pour ceux à qui ça parle en tous les cas, on n'a pas bougé d'un iota par peur de ce que les autres allaient penser, par peur de comment on allait être accueilli en s'ouvrant comme ça. Il y a les blessures qui sont réveillées certes, mais... il y en a qui ont du mal à croire au fait que ça puisse marcher. Et puis, qu'est-ce que vont penser les autres si je me dévoile? Il y a une idée comme ça d'avoir vraiment... c'est pareil, dans la sphère professionnelle, on se soucie un petit peu trop du regard des autres, à mon sens. Alors, au niveau des miroirs, on a la parole, la tranquillité, le cadeau, le travail qui revient. Il y a une idée de l'argent, la santé. Et quel est le dos de deck? Purée, la trahison, le jour où elle sort pas, celle-là, je comprends pas. Elle ne cesse d'être dans le jeu. C'est un truc de fou. J'ai beaucoup les mêmes cartes qui sortent. C'est comme si on travaillait tous les mêmes trucs. Alors, ici, il y en a qui, pour justement s'aligner et profiter pleinement de ce que vous offre la vie, véritablement, et enclencher quelque chose, il y a besoin de délivrer quelque chose, il y a besoin d'extérioriser quelque chose. Tout ce non-dit qu'il y a dans ce truc qu'on a gardé à l'intérieur de soi pour certains. Vous prenez uniquement si ça vous parle. Et ça va enclencher véritablement, il y a vraiment un enclenchement de cette roue pour aller vraiment mieux. D'accord? Parce que la carte de la trahison, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle ne veut pas dire trahison, elle peut vouloir le dire, mais elle veut dire plein de choses. Elle est que vraiment, à partir du moment où vous n'exprimez pas qui vous êtes, vous n'êtes pas honnête avec vous-même, donc vous trahissez, pour reprendre le mot, mais j'aime pas. Donc vous fourvoyez, vous illusionnez, quoi. Et puis vous n'êtes pas OK avec votre âme. Donc c'est là-dedans que c'est pas OK, OK? Donc là, vraiment, il y a une idée de se libérer. Le surrender vous dit d'abandonner tout ce qui est ressentiment, parce que ça vous empoisonne. Essayez de pardonner les autres et vous-même pour aussi... vos façons de faire ou leurs façons de faire qui ne sont pas exactement comme vous imagineriez qu'elles pourraient être. Et puis avancez toujours vers le positif. Donc les ressentiments, tout ça, les jugements, les machins, on abandonne, on arrête d'aller mettre des étiquettes sur les choses, ça ne fait que bloquer. Ok, donc voilà mes chers taureaux, j'espère que ça vous a parlé, au moins en partie pour certains. Sentez-vous libre
de vous abonner, liker, partager et commenter. C'est un vrai soutien et puis c'est hyper cool. Donc vous allez avoir aussi votre tirage sentimental qui va arriver. Ça sera dans les playlists et tout ça. Et puis les tirages hebdo, et puis vos ascendants, vos signes lunaires et tout ça. Je vous dis à très vite, portez-vous bien.